AIS Radio. Il est 8h. Il est 8h en Guadeloupe. AIS Radio 105.8. AIS Radio. CSPCC, le Conseil scientifique pluridisciplinaire citoyen Caraïbes. Qui sommes-nous ? Nous sommes une association en 1901, indépendante politiquement et économiquement et sans conflit d'intérêts. Cette association a été créée le 13 mars 2021. Son objet est d'apporter des solutions alternatives aux problèmes rencontrés par nos sociétés du bassin caribéen. Des scientifiques issus de différents domaines et disciplines, sciences exactes, médicales, humaines, unissent leurs compétences pour travailler ensemble à la préservation de la société et la protection de ses ressources. Nous devons apporter des réponses et des solutions qui nous ressemblent et soient adaptées à nos territoires et à nos coutumes. Bonjour à tous. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent sur AIS Radio ce dimanche matin. Envoyez un bel bonjour pour tout le monde. Écoutez et prends conscience. L'émission animée par le CSPCC. Le thème de ce dimanche matin, résister ou se soumettre. Vaste sujet. C'est Irisa Rémus qui vous parle, médecin généraliste, à la retraite, mais pas au repos, comme j'aime à le dire. Donc je fais partie du CSPCC. Et ce matin, je suis avec Missa pour une émission de 2 heures, au cours de laquelle vous pouvez intervenir en direct en composant le 0590 54 10 10. Donc dans le jingle, vous avez eu un petit rappel de ce qu'est le Conseil scientifique pluridisciplinaire citoyen Caraïbes. Donc c'est une association, loi 1901, qui vient de fêter ses 1 an. Hein, il faut dire que dans cette association, nous sommes tous bénévoles. Et en ce qui me concerne, en tant que médecin, je n'ai aucun conflit avec l'industrie pharmaceutique. Ça va mieux en 10 ans. Oui. Voilà, donc au cours de cette émission, dont le thème est résister ou se soumettre, nous allons bien sûr parler de résistance, de soumission, mais pas que. Comment on fait pour garder son équilibre dans cette période de transition ? Quand on ne trouve pas de réponse, comment on fait pour se connecter à soi ? Comment échapper à l'hypnose collective ? La conscience. Comment s'y connecter et avoir une guidance interne ? Comment faire attention à ses pensées ? Vous voyez, nous allons aborder tout ça. Et c'est bien pour cela que je suis en compagnie d'une psychologue qui va bientôt se présenter. Mais j'aimerais dire, avant qu'elle se présente, une petite phrase de Platon. Chacun, parce qu'il pense, est seul responsable de la sagesse ou de la folie de sa vie, c'est-à-dire de sa destinée. Je te laisse te présenter, Missa. Bonjour à tous. Alors effectivement, moi je suis psychologue clinicienne. Je fais partie du conseil scientifique aussi depuis le début. Je n'ai non plus aucun conflit d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique ni quoi que ce soit d'ailleurs. Et ce matin, avant de commencer, je voulais souhaiter une bonne fête à tous les papas. Tout à fait, c'est vrai, c'est la fête des papas. Voilà, on les aime très fort. Le mien est très très haut maintenant, mais c'est pas grave. Je lui souhaite quand même une bonne fête et à tous les autres. Voilà. Donc, l'émission reprend comment on fait pour garder son équilibre dans cette période de transition. Alors, on a des exemples de personnes qui se sont fait piquer contre leur gré. On a des étudiants qui se sont fait vacciner alors qu'on leur demandait rien. Moi, j'ai le cas d'une petite étudiante dans ma résidence, étudiante en médecine. On lui a pas demandé spécialement de se faire vacciner et elle retourne pour ses vacances en Guyane voir ses parents. Elle est avec une colocataire, guyanaise aussi. Donc, il y en a une qui s'est fait vacciner et l'autre qui ne s'est pas fait vacciner. Ça, c'est pour vous dire ce qui se passe à l'heure actuelle. Oui. Hein ?
Donc, Missa, tu as aussi des exemples. Oui, absolument. Moi, j'ai le fils de mon conjoint qui est parti faire ses études cette année, école d'ingé à Limoges. Il a fait Pointe-à-Pitre Paris, Paris-Limoges, et régulièrement, il va voir son ami sur Orléans en train, et il n'a jamais fait la piqûre. Alors, effectivement, de temps en temps, il a fait quelques tests par-ci, par-là, quand il s'est fait un peu attraper, mais il n'a pas fait de piqûre, et on lui a rien demandé vraiment, quoi. Aucune obligation, nulle part. Voilà. Et à côté de ça, j'ai la fille de ma meilleure amie qui fait Chambéry-Paris, et elle a décidé de se faire vacciner. Sauf que là, elle n'a plus de règles. Voilà. Comme quoi, il faut vraiment sentir ce qui se passe à l'intérieur et ne pas y aller contre son gré. C'est ça. Nous, en partant d'ici, il a dit, moi, je me fais pas vacciner, on verra bien. Et il est parti, et ça s'est très bien passé. Alors que de l'autre côté, il y avait l'angoisse, si je me fais pas vacciner, je pourrais pas revenir le week-end voir papa, maman, là, comment on va faire? Voilà, elle s'est fait vacciner, et maintenant, c'est compliqué. Donc c'est ici qu'on pourrait bien sûr dire que cette injection n'est pas sans effets secondaires. Non, loin s'en faut. Loin s'en faut. Surtout que, pour reprendre l'exemple là de ma meilleure amie, son petit frère s'est fait vacciner aussi, il a 14 ans, et il a fait une réaction assez forte à la première dose, donc on lui a fait un pass avec seulement une dose, parce qu'il a tellement mal réagi que lui, il n'a pas pu avoir la deuxième. Voilà. Donc, quand tout est fait dans un contexte de peur, de soumission forcée, il y a fort à parier que ça va mal se passer. Alors, est-ce qu'on pourrait parler de ceux qui ne se sont pas fait piquer, qui sont résistants déjà? Ah oui, il y en a plein, des comme ça. On est nombreux, surtout en Guadeloupe. Oui. On est nombreux, et d'ailleurs, l'autre jour, j'entendais, je ne sais plus quel pseudo-élite parler, en disant oui, les territoires les plus touchés, c'était la Guadeloupe au mois d'août l'année dernière. C'est parce que justement, ils ne sont pas vaccinés. Non. C'était pas ça. C'est pas parce qu'on n'est pas vacciné, c'est parce qu'on a un système de soins qui est tout pourri. C'est pas du tout la même chose. Et on aurait eu l'oxygène, on aurait eu tout ce qu'il fallait, on nous aurait envoyé la cavalerie plutôt que le GIGN. Ça nous aurait aidé davantage à aller mieux. Voilà. Donc il faut pas faire des mauvaises associations. Donc quand ces gens-là se permettent de parler et de raconter n'importe quoi, il faut qu'il y ait une petite voix en face pour dire attention, vous dites n'importe quoi. Voilà. Tout à fait. Donc pour parler des effets secondaires de cette vaccination, qui n'en est pas une, ils sont tellement importants, maintenant on les voit. Les gens ne peuvent pas faire comme si il n'y en avait pas. Que même la HAS a une commission parlementaire sur les effets secondaires, commence à paniquer. Ça, vous pouvez retrouver tout ça. Et il sera difficile de cacher encore plus longtemps ces effets secondaires. Oui. Il y a même d'autres, je vais prendre un autre exemple, une collègue qui s'est fait vacciner parce qu'elle n'avait pas le choix, elle a divorcé l'année dernière, et donc là elle a pris une petite maison avec ses enfants, et j'ai pas le choix, tu comprends, j'ai pas le choix. Je l'ai rencontrée il y a quelques mois, elle est plus que l'ombre d'elle-même, et ironie du sort, elle a plus de travail puisqu'elle est dans un état où elle peut plus travailler, et elle a dû confier ses enfants à son ex-mari, chose qui était impensable quand elle a divorcé. Elle a dû confier ses enfants parce que elle ne peut même plus s'en occuper. Donc vous voyez, elle a sous contexte de j'ai pas le choix, de soumission forcée, elle a refusé à un moment donné en conscience, parce que voilà, elle voulait vraiment jouer le jeu en fait. On en parlera tout à l'heure, parce que jouer ce jeu est très malsain. On va comprendre pourquoi tout à l'heure, je vais vous en parler. Eh bien, en fait, ça s'est retourné contre elle. Le j'ai pas le choix, elle a perdu tout ce qu'elle voulait pas perdre au départ. Tout à fait. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très très ironique, et on en reparlera, mais beaucoup de gens sont dans ce cas-là aujourd'hui. Donc ces effets secondaires, les gens ne sont pas assez conscients, j'ai l'impression, de ça. Ils sont énormes. Pour dire que le Sénat a refusé de donner le statut vaccinal des personnes décédées en France. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément de personnes qui décèdent suite à ces injections. Ces données, normalement, doivent être facilement accessibles, mais étant donné l'explosion des morts suite aux injections anti-Covid, ils essaient désespérément de cacher ça. C'est compliqué. Même Zelfrécy, c'est le fameux médecin conseil, reconnaît que les vaccins ne fonctionnent pas. On l'a vu dans une petite vidéo qui en parlait. Et comble de l'ironie,
Je reprends la lettre de la médecine de sens qui était vraiment très intéressante. Bill Gates à Davos reconnaît la mauvaise action des vaccins, l'inutilité de l'obligation et du pass vaccinal. Et malgré tout ça, cela n'empêche pas les gouvernements, les autorités européennes de prévoir la vaccination des enfants pour septembre. Franchement, où va-t-on ? Car toutes les doses sont déjà commandées. Et le génocide ne s'arrête pas. La classe d'âge 12-18 ans est déjà bien touchée et beaucoup vont avoir des conséquences dans leur vie future, à commencer par la probable difficulté à avoir des enfants. On va peut-être faire une petite pause là, avant de continuer sur ces effets qui sont franchement énormes. Oui, c'est énorme. Et d'ailleurs, juste en 2 secondes, je voulais dire qu'en Inde, il y a des avocats qui ont porté plainte contre Bill Gates pour crime contre l'humanité. Donc ça chauffe quand même à certains endroits. Si en Europe on est à fond dans le ballon, ailleurs ils ont déjà quand même vu un petit peu clair. Voilà, à tout à l'heure. AIS Radio, toutes les couleurs Caraïbes. 105.8, 105.8, 105.8, 105.8, 105.8, 105.8. Hey yo! Yeah man, special combination. Justin Sheller, original tune. Yeah man, respect all time. Laissons parler les gens. Laisse parler les gens. Moi je viens d'Afrique et tu viens d'ailleurs. Je viens des Antilles et moi je vis ailleurs. On dit que chez toi les hommes sont tous beaux parleurs. On dit du mal sur vos hommes et leurs valeurs. On s'en fout. Laissons parler les gens. Laissons parler les gens. Vas-y. Laisse parler les gens. On dit que ton gars a déposé les clés. On dit que c'est pas lui le père du dernier. Ah bon? On m'a dit que t'as des factures à payer. Que tu es pourchassé par tous les huissiers. Eh ben on s'en fout. Eh ma soeur, si tu empruntes le chemin de je m'en fous, tu vas te retrouver au village de si je savais. Si je savais. Laissons parler les gens. Laisse parler les gens. Laissons parler les gens. Vas-y, laisse parler les gens. C'est bon ça. Va chercher bonheur à gauche. Va chercher bonheur à droite. J'accorde. Racatacatakata. Va chercher bonheur à droite. Va chercher bonheur à droite. Oui, va. Qu'est-ce qu'il dit, Paty? Laisse parler les gens. Laisse parler les gens. On s'en fout. On dit que tu aimes, tu l'as raconté. On dit que c'est toi le miel des âmes en soirée. On dit que tes fringues c'est du prêt-à-prêter. On dit que c'est toi la pétasse du quartier. On s'en fout. Laissons parler les gens. Vas-y. Laisse parler les gens. Laissons parler les gens. Vas-y, laisse parler les gens. On dit qu'avec la bouteille tu t'es marié. On dit aussi que ton mari est fauché. C'est faux. On dit que ton petit ami est un gay. On dit si, on dit ça pour dénigrer. On s'en fout. Tu m'envies. Et pourquoi? Demain on est plus. Vis ta vie. Oublie-moi. Demain on est plus. Laissons parler les gens. Laisse parler les gens. Laissons parler les gens. Vas-y, laisse parler les gens. Va chercher bonheur à droite. Va chercher bonheur à droite. Va chercher bonheur à droite. Va chercher bonheur à AIS Radio, 24 heures sur 24. AIS Radio, 105.8, 105.8, 105.8, 105.8, 105.8, 105.8. Donc nous voilà de retour dans l'émission Coûter et prends conscience.
émission animée par le CSPCC. Alors le thème de ce dimanche, c'est résister ou se soumettre. Donc nous avons commencé à aborder le sujet et nous étions restés sur les effets secondaires qui ne sont pas anodins et qui explosent. Le nombre d'effets secondaires explose. Alors, il y a les effets indésirables très fréquents, on les a classés en effets peu fréquents, très fréquents. Enfin, on a fait toute un espèce de classement, tout ça pour vous dire qu'il y a des troubles respiratoires dont on ne parle pas trop, des myocardites qu'on commence à bien connaître et à parler, les paralysies faciales périphériques, les problèmes neurologiques, les pertes de vue et de l'audition, tous les troubles sanguins qui apparaissent maintenant, les troubles de la coagulation, si bien qu'on dit de se faire des tests, un examen biologique avant la vaccination et voir s'il est perturbé, en particulier avec les dédimères, les fameux dédimères. Et le nombre de décès qui explose, si bien qu'on se dit, normalement, un traitement qui entraîne autant de troubles devait être supprimé. Or, c'est pas le cas. On persiste à vouloir continuer à injecter les gens. Donc, on se demande comment la masse n'arrive pas à sortir de ça. C'est ça, à comprendre. Qu'est-ce que t'en penses ? Alors, il y a plusieurs choses. On n'a qu'à revenir déjà sur le vaccin de la variole dans les années 60. Même avant ça, il a été arrêté pour une dizaine de personnes qui sont décédées. Une dizaine seulement. Ça a été arrêté. Et alors là, on revient avec le monkeypox, qui est une nouvelle variole, vivement la cirrhose du concombre. On attend ça avec impatience. Non, faut être sérieux. Je pense que vraiment, effectivement, on hypnotise les gens, on les rend complètement dans la peur, dans la soumission forcée, on vous dit n'importe quoi. Par contre, ce qui est important à comprendre, c'est que si vous avez franchi le pas, c'est difficile d'entendre le discours qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire que vous vous êtes fait vacciner 1 fois, 2 fois, 3 fois pour avoir un sentiment d'appartenance avec les desiderata de nos pseudo-élites, qui eux-mêmes sont certainement pas vaccinés, mais ça c'est une autre histoire. Donc vous collez aux desiderata parce que vous êtes un bon citoyen, parce que voilà, vous faites ce qu'on vous demande. Et si vous avez aujourd'hui des effets secondaires, il y a beaucoup de gens qui vont pas en parler. Et ça, pourquoi ? Parce que il y a une espèce, on a besoin d'être congruent. Alors c'est un bien grand mot pour comprendre que lorsque on a fait des choses, on a besoin, en conscience, on a besoin d'avoir des actions qui vont dans le même sens. Sans ça, on perd la boussole. Donc on a besoin de garder cette forme de congruence, c'est-à-dire la bonne direction. Je me suis fait vacciner, je vais pas maintenant pleurer sur moi-même en disant oh, mais qu'est-ce que j'ai fait, je vais être malade, ça va mal se passer, etc. Non, on se dit oh ça va, ok, je dors plus comme avant, ok, j'ai pas eu mes règles, mais bon ça va. Et puis il y a des gens, ils ont rien pour l'instant. Il y a encore pas mal de gens, pour l'instant il se passe rien. C'est un peu comme les fumeurs, vous pouvez fumer pendant 10-20 ans, il se passera rien. Et un jour vous avez une tache. Ah mince. Voilà, et ça change du discours. Oh, c'est bon, j'ai fumé pendant 20 ans, mais j'aurais pu me faire écraser en sortant de chez moi. Oui, bien sûr. Là, c'est pareil. Si vous n'avez pas un effet immédiat, il y a beaucoup de gens qui refusent de voir ça. Alors ici, il y a énormément de gens qui ont résisté. Je pense qu'ils ont résisté pour les bonnes raisons. Donc, il ne faut pas aujourd'hui flancher parce qu'on va nous en remettre une bonne dose. Et avec la lassitude, faut pas lâcher, quoi. Faut vraiment pas lâcher. Mais maintenant, les gens qui ont lâché, qui, pour être de bons citoyens, ont cédé, pour eux, notre discours est difficile à entendre et c'est vrai que ça se comprend. Ça se comprend tout à fait. Le mal est fait, on va dire, et la peur est encore là bien plus, parce que quand vous n'êtes pas vacciné, vous avez peur d'attraper le corona, et quand vous êtes vacciné, maintenant vous avez peur des effets indésirables. Total, vous avez toujours la peur. Donc il faut en sortir. Voilà. Et c'est ça le but aujourd'hui, c'est résister ou se soumettre. Tant que vous n'aurez pas compris qu'on vous maintient dans un état de peur, et que vous pouvez en sortir, soit vous allez résister un temps, soit vous allez finir par vous soumettre. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on vous maintient sous cloche, et quand vous allez comprendre que la cloche, elle est artificielle et que vous pouvez sortir de là, on aura fait un grand chemin.
Et il y a un effet secondaire dont on commence à voir maintenant, parce que les hommes en parlent, hein, c'est les problèmes d'érection. Les troubles liés à l'érection. Les troubles de l'érection sont vraiment apparus maintenant. Oui. Mais il y a une espèce de délicatesse qui fait que les hommes n'en parlent pas. Mais il y en a qui ont perdu du poids, qui deviennent déprimés à cause de ça. Oui. Hein. Et pour les femmes, le problème des règles et des thromboses au niveau de l'utérus, si bien que certaines femmes se sont fait enlever l'utérus. Des jeunes Des filles. femmes jeunes. Alors ça, c'est pas rien, hein, parce que les conséquences psychologiques, c'est énorme. Hein. Vous vous rendez compte, quand vous êtes ménopausée à 18 ans, je regardais l'autre jour une jeune fille sur TikTok qui parlait de ça. Elle disait qu'on lui a retiré l'utérus parce que, voilà, c'était des souffrances pas possibles. Elle est ménopausée maintenant, donc elle vit aujourd'hui dans les conséquences de la ménopause, c'est-à-dire les bouffées de chaleur, etc. À 18 ans, elle n'était pas du tout préparée à ça, la petite. Mais le pire, et ça, elle n'a pas encore pris conscience, c'est qu'elle n'aura pas d'enfant. Donc ça, je pense que dans les années à venir, ça va devenir son sujet. Aujourd'hui, elle est dans les conséquences physiques et métaboliques de l'ablation de l'utérus, mais plus tard, ça va être encore plus difficile. Surtout qu'elle s'est fait vacciner pour rien. Pour rien, parce qu'elle n'était pas soumise à l'obligation vaccinale, la petite. Donc elle l'a fait pour être tranquille. Ben voilà comment elle est tranquille. Donc ça fait réfléchir. Hein. On voyait depuis le début de cette crise Covid, il faut savoir que beaucoup de scientifiques, de chercheurs, de lanceurs d'alerte ou de journalistes indépendants ont été tués ou ont disparu de manière étrange. Juste après avoir révélé certaines vérités, après avoir contredit la doxa dominante. Ou après avoir dit que s'il mourait, ce ne serait pas un accident par hasard. Ce dont tu viens de parler, quelqu'un qui vient de mourir là. Oui, l'avocate de l'association Les Mamans Louves, 42 ans. Elle est décédée brutalement. Voilà, donc on n'en dira pas plus. Que elle, c'est la dernière en date, mais avant, il y avait eu... Claire Sévrac, tous ces gens. Il y avait eu Andreas Novak, l'Autrichien. Aussi. Docteur en chimie, au mois de novembre, là. Il avait posté une vidéo sur les réseaux sociaux, et puis, en parlant de l'oxyde de graphène. Lui, il avait parlé de l'oxyde de graphène dans les vaccins, et justement, après ça, il a sauvagement été tabassé. Et il n'a pas survécu. Le père du PCR aussi, je crois, qui est décédé. Comment ? Le père du PCR est décédé aussi. Mulis, Carrie Willis, voilà, est décédé aussi. Bizarre, hein. Donc, après avoir dit que son de test, faire sortir une vérité, donc vous voyez, la parole est muselée, et ce sixième pouvoir, c'est la presse. C'est ce qu'on appelle le sixième pouvoir. J'ai découvert ça aussi, qui a une importance considérable par rapport c'est ce que tu appelles la cloche. La cloche, c'est ça. Les gens se soumettent à ce qu'ils entendent, parce que ça, c'est se soumettre à ce qu'ils entendent. Ça fait effet de loi. C'est ça. On arrive, il n'y a même plus besoin de décret. Moi, je me souviens, au début des masques, quand j'allais dans une boutique, je disais, mais où est-ce que c'est marqué, où est-ce que c'est écrit qu'il faut mettre un masque ? Ah, c'est passé à la télé. C'est ça. On me répondait ça souvent. Ah oui. C'est incroyable, je suis restée comme ça, mais attendez, c'est passé à la télé. C'est la télé, le journal officiel maintenant. La boîte à mensonges qui vous parle. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand on est comme ça ? Résister ou se soumettre ? C'est ça le thème de notre émission. C'est ça. Voilà. Alors, on va continuer avec les... On a déjà fait un tour sur les effets secondaires. Qu'est-ce qu'il y a à rajouter là-dessus par rapport à... Moi, je veux bien dire un tout petit mot quand même, parce que moi, évidemment, en tant que psychologue femme, on reçoit des hommes, ils disent pas tout. Il y en a qui le disent, mais il y en a qui le disent pas. Et moi, j'ai mon mari qui a des tontons ici et des cousins qui lui ont révélé effectivement des troubles de l'érection. C'est dit en catimini, le dimanche après-midi après le sorbet coco, mais c'est dit, d'accord ? Mais c'est dit en catimini. Et bien sûr, on va pas le dire à son médecin ou à son psychologue. On se le dit entre soi. On a peur de faire le lien avec la piqûre. On se dit, tu sais, depuis tel jour, voilà, c'est dit comme ça, sur ce ton-là, de la confidence mêlée de trouille. Mais voilà, ça commence à faire plusieurs personnes de l'entourage. Donc il faut vraiment insister là-dessus parce que ça se sait. Donc vous n'êtes pas seul, d'accord ? Donc sachez que vous pouvez en parler ouvertement.
Et parler, ça aide à appréhender la suite, ce qui se passe ensuite. Alors, donc comment on fait pour garder son équilibre dans cette période de transition ? Comment on fait ? Notre psychologue va nous répondre. Alors évidemment, on va parler de la conscience. Alors je vais pas vous parler de la conscience petit 1 Freud, petit 2 Jung, machin. Je vais pas faire ça parce que c'est fastidieux et puis ça nous intéresse pas. Ce qu'il faut savoir avec la conscience, c'est pas tellement qu'est-ce que c'est, comment c'est là, etc. C'est qu'est-ce que j'en fais. Qu'est-ce que j'en fais ? C'est ça la vraie question. Donc on fait partie d'un tout. Chaque être humain est relié l'un à l'autre, bien qu'on voudrait nous individualiser à maximum. C'est pas vrai. La vérité, c'est qu'on est tous reliés les uns les autres. Comme on dit. Absolument, on est interconnectés. L'énergie est tout autour de nous. Donc, en fait, dans la vie de tous les jours, dans mes perceptions, c'est ça qu'il faut voir. Quand je parle de conscience, c'est est-ce que je suis heureux ? À quoi ça tient ? Qu'est-ce qu'il en est de mon rapport à l'autorité ? Les concepts acquis dont on nous rabat les oreilles. Ouais, ceux qui tuent pas en plus fort. Il faut souffrir pour être belle. Vous êtes des pécheurs. À la naissance, il faut vous repentir toute votre vie. Et peut-être un jour, vous verrez la lumière. Alors, volontairement, je vais vous piquer avec des choses comme ça qui font vraiment référence à la religion ou à certaines choses. Je vais vous piquer exprès pour que vous alliez faire des recherches en dehors des sentiers battus et en dehors de ce qui se passe le dimanche matin dans des endroits qu'on connaît bien ou en allumant la télé. L'idée, pour comprendre bien comment votre conscience va vous emmener d'un côté ou dans un autre, il faut savoir que c'est vous qui dirigez. Par contre, vous pouvez laisser votre pouvoir, vous pouvez laisser la direction à d'autres personnes. C'est facile. Le système d'ailleurs des élections, c'est ça, c'est déléguer votre pouvoir. Donnez-moi votre pouvoir, j'en ferai ce que je veux. Vous représentez ? Non, je ne crois pas, non. Ça, peut-être un jour, mais aujourd'hui, c'est foutu. D'accord ? Donc, c'est toutes ces choses qu'on nous a fait croire. Alors, avec la démocratie, génial, on était en démocratie avant. Parce qu'on n'est plus, je vous le dis aujourd'hui. Avant. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, on a des vraies lunettes. Et on voit qu'on n'est plus du tout en démocratie. Mais même quand on était en démocratie, le système des élections, on voit bien que c'est pas du tout le cas. À partir de quand nos élus nous ont représentés ? Je veux dire, dans toute cette crise-là, sans parler des années d'avant, reprenons les 2 dernières années. À quel moment nos élus nous ont représentés, ont porté notre parole, la parole de 80% de gens qui ont dit non. À quel moment ces gens-là ont dit non pour nous ? À aucun moment. Et ils nous ont complètement floués. Donc voilà, c'est comment je fais pour moi savoir comment ça fonctionne à l'intérieur de moi. Est-ce que je détruis tout ce que je sais ? Est-ce qu'il faut que je fasse une espèce de tabula rasa de tout ce que j'ai appris jusque-là ? Est-ce que je suis prisonnier de mon éducatif, de mes croyances limitantes ? Est-ce que c'est ça ? Alors, il faut vous libérer de tout ça. Vous n'êtes pas ça. Pas du tout. D'accord ? Je ne suis pas mes pensées, je ne suis pas mon corps, j'habite dedans, c'est pas la même chose. Je ne suis pas mon identité à la mairie. C'est pas moi. D'accord ? Tout ça, c'est du mental. Ça se passe dans mon cerveau, c'est du chimique. C'est des transmissions neuronales, c'est des neurotransmetteurs dans les synapses. Tout ça, c'est du métabolique. Je ne suis pas réduit ni à mon métabolisme, ni à mon intelligence. Je ne suis pas ce personnage que je joue. C'est ça qu'il faut vraiment comprendre et c'est ça qui est compliqué à comprendre. C'est-à-dire que je suis, ma conscience est là, généralement mue par ce qu'on appelle l'âme, en fait, c'est-à-dire mon moi supérieur. Moi supérieur. Donc ça c'est compliqué à comprendre, mais c'est ça qui pilote en fait le personnage que je suis aujourd'hui. Alors pour les gens qui croient en réincarnation, aujourd'hui vous êtes incarné dans un antillais, etc., qui fait ceci, qui fait cela, mais vous avez peut-être été incarné avant dans autre chose, et pourtant vous aviez la même âme. Ça c'est un peu compliqué à comprendre. Comme tu dis, il faut croire un peu à la réincarnation. Il faut comprendre ça. Voilà. On est un corps, un âme, un esprit. Voilà. Et ça s'incarne. Un peu à la manière des poupées russes. Absolument. Ça s'incarne différemment au fil. Alors, le temps n'est pas linéaire, mais c'est vrai que nous, on a tendance à le prendre en linéaire, donc dans des vies antérieures, des choses comme ça. Mais on n'est pas
on n'est pas ce personnage qu'on joue là aujourd'hui. C'est un personnage. C'est un personnage qui est complètement influençable, manipulable et programmable par BFM TV, RCI. Toutes les informations qui circulent. Voilà. Toutes les informations. Alors, comment je fais pour savoir qui je suis et comment je me reconnecte à mon vrai moi? Voilà. Comment je fais ça? Eh bien, souvent, c'est en parlant. En parlant, on se rend compte qu'on est connecté. Ah, on va me dire, mais attends, c'est ça ta réponse? Bah ouais, c'est ça ma réponse. C'est-à-dire que c'est dans le silence intérieur, c'est dans le vide de la pensée qu'on va vraiment arriver à se connecter à soi. C'est-à-dire que c'est en faisant le vide en soi. Alors, il ne s'agit pas de s'asseoir sous un mango et se dire, bon voilà, pendant 1 heure, je pense à rien, je fais le vide dans mes pensées, je vais y arriver. Et c'est à ce moment-là, vous vous asseyez et tout arrive. Oh, j'ai pas payé ma facture. Oh là là, le bus des enfants. Aïe, tati, elle vient dimanche. Voilà. C'est à ce moment-là où tout vient dans votre tête. Donc c'est pas par ce biais-là, à moins d'être un yogi, à moins d'être quelqu'un qui a l'habitude de faire ces choses-là. C'est pas dans cette direction-là que je vous encourage à aller parce que c'est compliqué quand on débute. C'est plutôt rester connecté au moment présent. C'est ça, et on va faire une soi. Petite pause musicale et on va revenir là-dessus dans quelques instants. AIS Radio, culture, sport, info, santé et environnement. AIS Radio, la voix des sans-voix, 105.8, encore meilleur, encore plus fort. Est-ce que... Non, c'est pas la peine chercher tout ça qu'a arrangé nous, parce nous pas qu'à faire la vie. Faut pas espérer trouver toute affinité en nous, faut nous contrer différence. Ni travail, l'argent, l'amour, bon sens et dignité, femme et homme, couleur, beauté et l'intelligence. Ni gentillesse, méchanceté, tout c'est tranquillité, espace, liberté, limite, et tant qu'à passer. Oui, nous pas qu'à faire la vie, nous tenir ça, nous péprend, pour passer un bon moment. Faut servir et puis bon temps, pour soulager bien moment, tout ça qu'a fait l'équilibre. Ni harmonie, joie, gaieté, sourire, tendresse, caresse, santé, feeling, sensation et générosité. Ni union, force et courage, passion, compréhension, patience, plaisir et respect et satisfaction. Ni gentillesse, tranquillité, tout ça caille bien les ou aimer. Pour les beautés, intelligence, tout ça caille bien. Et puis l'amour, brutalité et sauvagerie, l'amour qu'a refusé tout ça. En bon feeling et dignité, avec ça l'amour qu'a tracé. Ni gentillesse, tranquillité, tout ça caille bien les ou aimer. Pour les beautés, intelligence, tout ça caille bien. Et puis l'amour, brutalité et sauvagerie, l'amour qu'a refusé tout ça. En bon feeling et dignité, avec ça l'amour qu'a tracé.
tranquillité. Espace, liberté, limite, et tant qu'à passer. Vous ne vous trompez pas, c'est bien AIS Radio. 105.8, 105.8, 105.8, 105.8, 105.8, 105.8. Oui, très chers auditeurs et auditrices, nous vous rappelons qu'à 10h, vous allez retrouver Jolo et votre émission Renaissance. Aujourd'hui, Jolo reçoit de nouveau Bennett Cyril Atakwi, grand commandeur régional du district francophone dans les traditions spirituelles du Bénin. Et vous pourrez poser vos questions dès 11h au 0590 54 10 10 comme d'habitude. Voilà, c'était une annonce pour l'émission qui nous suit. Donc, nous voilà de retour dans notre émission Écoutez et prends conscience, émission animée par le CSPCC, dont je vous rappelle le thème, pour ceux qui prennent en route, résister ou se soumettre. Et nous parlions, avant la petite pause musicale, de comment se connecter à soi et la conscience, qu'est-ce que c'est ? Ouais. Est-ce que c'est le silence intérieur pour se connecter ? Est-ce que c'est faire le vide ? C'est ça que tu as commencé à nous expliquer. Oui. Oui, c'est tout ça en même temps. Mais c'est quelque chose de très compliqué, surtout quand on n'a pas l'habitude. Alors au début, on va pas, comme je disais tout à l'heure, se mettre à faire 1 heure de méditation parce qu'on n'y arrive pas. Donc on va faire ça une fois, on va dire j'y arrive pas, ça me saoule, j'arrête. Et c'est ça l'erreur, c'est que c'est dans la discipline qu'il faut arriver à. C'est pas, il n'y a pas de magie. C'est de la discipline aussi. Maîtriser son esprit, maîtriser ses pensées, c'est une discipline. Et on ne fait pas ça pour rien, d'accord ? Parce que la pensée est créatrice. Donc, quand je pense que quelque chose va mal se passer, il y a de fortes chances que ça se passe mal. Alors que si j'y mets du positif et de la lumière et que je me dis non mais ça va aller, là j'ai fait tout ce qu'il fallait, ça va dans le bon sens, etc., il y a de grandes chances que ça se passe bien. Donc là, c'est exactement la même chose. Il faut vraiment que vous arriviez à faire le vide intérieur, ne serait-ce que quelques minutes au départ. Parce que c'est dans ce vide que vous allez trouver quoi ? Vous. C'est dans ce vide que vous trouvez le plein. C'est ça qui est paradoxal. Un vide qui n'est pas vraiment vide. Quand vous êtes connecté à ce que vous faites, de toute façon, par exemple, faire la vaisselle en disant je fais la vaisselle. Voilà. Pour éviter d'avoir un tas de pensées dans la tête, ça c'est absolument c'est important. Parce que quand on dit le vide n'existe pas. C'est ça. Il y a forcément une pensée qui va arriver, mais savoir dissiper cette pensée et revenir à ce que vous faites sans arrêt. Et il y a une autre technique aussi, si tu peux me permettre, c'est la lecture à haute voix. Oui, quand on lit à haute voix, dès qu'on n'est plus dans sa lecture, il y a des pensées, on n'est plus attentif à ce qu'on lit. Donc on est obligé de reprendre. Donc ça permet de canaliser un peu Oui, ça aide bien. Ça aide bien la lecture à haute voix. C'est vrai que dans ce vide, voilà, on se retrouve soi. Donc c'est-à-dire qu'effectivement, le vide n'est pas vide, puisque c'est soi qu'on va chercher à l'intérieur. Donc voilà. Mais souvent, on n'arrive pas à se mettre sur off, parce qu'on est tout le temps en boucle. On est tout le temps dans, voilà, il faut que je fasse la vaisselle, j'ai plus de ceci dans le frigo,
l'ego, voilà. Donc il faut vraiment se préserver et on a tout le temps des doutes, on a des angoisses, on se rend compte de toutes les aberrations qu'il y a dans le monde et c'est ça qui nous plaque au sol. C'est ça la cloche dont je parlais tout à l'heure. Ça nous plaque au sol et ça nous empêche de trouver notre vérité. Parce que, évidemment, on peut se poser la question, est-ce que cette vie a un sens? Qu'est-ce que je fais là? On peut toucher du doigt la vibration de soi. C'est-à-dire l'amour de soi, l'amour des autres, le fait que, en fait, on n'est pas séparés des autres. On est un tout. On fait corps avec la nature. En plus, ici, en Guadeloupe, c'est génial. On est vraiment dans la nature. On n'est pas dans des buildings de 15 étages. Alors, j'ai rien contre, hein. Mais c'est vrai que quand vous êtes dans un building de 15 étages et que la mer est à 400 bornes de chez vous, c'est quand même beaucoup plus compliqué que quand vous êtes ici, que vous habitez une petite maison où il y a des bœufs tout autour. Vous avez la mer à 2 minutes. Enfin, c'est un terrain de jeu ici qui est fantastique pour essayer de se reconnecter à soi. Donc il faut vraiment en profiter et ça passe par cette intériorité. Donc en conscience, on peut essayer d'être clair, mais on n'a pas accès directement à son inconscient. Donc il faut arriver à se connecter à soi. Se connecter à la terre, c'est comme une polarité, vous voyez. Donc c'est comme un électricien. Il remet tout à la terre. Nous, c'est pareil. Il faut qu'on arrive à se connecter à ça. Alors, on n'est pas obligé de comprendre toutes les lois de l'univers, maîtriser tous les systèmes de pensée, etc. Je veux dire, l'électricien, il connaît U égale RI. Vous, quand vous arrivez dans votre maison, vous appuyez sur l'interrupteur, ça suffit. La lumière arrive, point barre, ça vous suffit. Là, c'est pareil. Il y a vraiment... Comment avoir cette présence à soi? C'est les pieds au sol. Il faut vraiment être dans l'intérieur des mécanismes de votre personnalité, de votre personnage. Il faut bien s'observer et tout part de l'introspection en conscience. C'est ça, la connexion. C'est rien de plus que ça. C'est-à-dire que ce que je dis... Bon, ça peut sembler un peu à la fois complexe et à la fois tellement trop simple que ça paraît ça va, c'est n'importe quoi. Non. Justement, c'est là que c'est difficile. C'est que vous avez une vibration et la vibration de ce que je vous dis actuellement, même si vous le comprenez pas, c'est pas gênant. C'est pas gênant parce que c'est mon cœur qui parle au vôtre. Et ça, sous forme de vibration. Alors, ça peut vous dire, mais qu'est-ce qu'elle dit? Je comprends rien. On s'en fiche. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est... qu'est-ce qui résonne en vous? C'est ça. C'est la vibration, c'est l'intention de mon cœur dans ce qui va résonner dans le vôtre. C'est ça qui est important. Après, les théories, les Freud, les machins... On s'en contrefiche. Vous les connaissez pas? Tant mieux. Mais la seule chose qui compte, c'est vous. Donc, c'est bien qu'il y ait des gens qui font des études et qui sachent théoriser tel et tel truc. C'est super. Mais là, aujourd'hui, on n'en est pas là. On va pas envoyer tout le monde chez le psychologue. Là, ce qu'on veut, c'est que tout le monde puisse se connecter à soi, de cœur à cœur. Alors, quand on fait ça, qui est-ce qui parle? Est-ce que c'est mon ego? Parce qu'il y a lui aussi, ce fameux ego. L'ego, c'est quoi? C'est pas de l'orgueil. Et souvent, il y a un abus de langage. On pense que l'ego, c'est de l'orgueil. C'est faux. L'ego, c'est la somme de toutes les expériences que vous allez rencontrer dans votre vie. C'est ça, l'ego. C'est un truc qui est constitutif de votre personnalité. C'est un peu le ciment entre les parpaings. Voyez? Donc, évidemment, on a l'impression que si on le vire, tout va tomber. Faux. Archi faux. On n'a pas besoin de lui. Lui, c'est lui qui va vous dire « Oh, mais quand même, le gouvernement, s'ils étaient si mauvais, ça se saurait. » Bien sûr. Bien sûr. Voilà, c'est des choses comme ça, l'ego. C'est des pensées acquises qu'on vous a fait biberonner depuis le début avec la télé, avec toutes ces choses qu'on vous a martelé. Voilà, l'ego, il rentre là-dedans et il se façonne par rapport à la culture, par rapport à là où vous habitez, par rapport à tout ça, l'éducation judéo-chrétienne, la religion, tous ces trucs-là, ça va façonner votre ego. Alors, est-ce que vous êtes ça? Si tout le monde le dit, c'est que c'est vrai, non? Oh, certainement. Alors, qui est-ce qui parle? Sont nos croyances acquises? Ah, j'ai tué mamie. Oui, depuis l'année dernière, on est tous des tueurs de grand-mère. Non, mais c'est un truc de fou quand même. Alors, est-ce que c'est juste? Ou est-ce que c'est ma peur qui parle?
C'est ça qu'il faut arriver à comprendre. C'est intuitivement ou instinctivement, on sait si c'est juste ou si c'est faux. Mais si vous faites pas à un moment donné off, ben on vous dit, ah ben voilà, si vous faites pas ça, vous allez tuer mamie. Hein? Quoi? Voilà, c'est à ce moment-là où vous devez faire un stop et vous dire, mais attends, qu'est-ce qu'il me raconte? Là, c'est trop, là. Donc, quand je suis connectée à moi, je sais. D'accord? J'ai plus le doute. Sur un plan physique, l'ego, il est nul. D'accord? Ah, vous avez bac plus 10, alors vous êtes intelligent. Excusez-moi, mais au gouvernement, on n'a que ça, des bac plus 10. Hein. Bon, est-ce qu'ils font des bonnes choses? Ah ben non, voilà. Pour aider à faire le stop, je pourrais rajouter, il y a un très bon exercice qui s'appelle la cohérence cardiaque. Ah, ça c'est super. C'est un exercice qui vous permet d'être présent à votre respiration. C'est la seule fonction du corps que vous pouvez maîtriser, la respiration. Vous ne pouvez pas maîtriser votre cœur, vous ne pouvez pas maîtriser votre digestion, mais la respiration, vous avez un accès. Et cette cohérence cardiaque, c'est un exercice respiratoire que vous devriez pratiquer. Moi, c'est quelque chose que je fais chaque jour, que vous devriez pratiquer au moins 3 fois par jour. Ça consiste en une inspiration sur 5 secondes, une expiration sur 5 secondes également. L'exercice dure pendant 5 minutes. C'est un exercice qui se fait assis ou debout, mais pas couché, pour permettre le mouvement du diaphragme. Donc on inspire essentiellement par le nez et on expire aussi par le nez, c'est pas par la bouche. Je fais faire cet exercice souvent dans mes consultations, moi, parce que ça fait longtemps que je connais cet exercice. Et tout de suite après, les personnes se sont détendues. Il y en a qui bâillent, qui me disent mais c'est pas possible, qui ont envie de dormir. Ça apporte une oxygénation cérébrale incroyable. Oui. Tout de suite, on sent les bienfaits de cette respiration. Ouais. Donc j'ai entraîné tout le groupe du CSPCC d'ailleurs à faire cette respiration et ils se sentent bien après ça. Mais c'est à faire. C'est pas que l'entendre. Parce qu'il y a des gens qui me disent oui, mais je fais des exercices respiratoires. Ils sont bons aussi. Mais franchement, la cohérence cardiaque, on a vu que ça avait un effet sur tout ce qui est stress. Et ça fait comme une micro-méditation. Ça vous permet de vous connecter à vous-même. Il faut vraiment suivre. Il y a des petits logiciels qui vous permettent de suivre une boule qui monte pendant 5 secondes et qui descend pendant 5 secondes. Il faut suivre cette boule. Alors évidemment, parfois, votre pensée va ailleurs. Ça arrive, On suit la boule, on respire, mais on est obligé de resuivre la boule. Donc la pensée revient à la boule. Il faut suivre la petite boule qui monte ou qui descend. Moi, j'aime mieux le faire alors la spirale. En audio. Voilà, ou en audio. Il y a l'exercice en audio. Je ferme les yeux et j'inspire sur le son grave, j'expire sur le son aigu. Il y a aussi en audio. Ouais. Mais ça, c'est parce que tu es déjà arrivé à un stade avancé. Mais pour ceux qui commencent, il faut le faire avec la petite boule qui monte et qui descend. Donc ça permet d'être vraiment connecté à soi, de faire ce que tu appelles le vide. Qui n'est pas vraiment un vide, je dis. La reconnexion. Laisser les pensées partir et ne pas s'y accrocher, parce que c'est pas nous, en fait, qui parlons. C'est ça. Je laisse continuer. Oui, c'est vrai que dans ce brouhaha-là de la télé, les voisins, les politiques, le journal, toutes ces pollutions, quelles qu'elles soient, sonores, papier, journal, télévisuel, etc. On a du mal à s'accrocher. On peut pas décoller. Vous allez manger un petit sorbet tranquille, et vous allez toujours tomber sur quelqu'un qui va dire ouais, t'as voté à qui, t'as fait ci, t'as fait ça. Lâchez-vous la grappe, d'accord? Donc comment dans tout ce... Il faut faire une pause? Attends, il va te le dire. Ah ok. Donc comment dans tout ce brouhaha, dans les doutes, dans le mental, etc., comment on peut arriver au chuchotement du vrai soi, avoir la bonne direction? Eh bien c'est la connexion à mon esprit qui me garde vivant, c'est le subtil et ça prend du temps et on va faire ça après la pause.